Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, les scandales sexuels n'en finissent plus de défrayer la chronique. 3 semaines après les accusations de viol contre un élu communiste parisien, la présumée victime a mis fin à ses jours. De quoi embarrasser la mairie de Paris encore un peu plus. Le Covid sert-il de couverture à l'euthanasie? C'est la question qui se pose après la mort d'un patient atteint par le virus. Sa fille a décidé de porter plainte. Maître Fabrice Divisio nous donne des précisions dans quelques instants. Enfin, Éric Zemmour sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2022? Les spéculations vont bon train et l'hypothèse d'une candidature prend de l'ampleur. Olivier Frère-Jacques nous dévoile les forces et les faiblesses du polémiste. Un scandale de plus pour le petit monde politique parisien. Alors que les accusations d'agression sexuelle se multiplient à la mairie de Paris, l'étudiant qui a accusé de viol l'élu communiste Maxime Cochard a mis fin à ses jours. L'affaire des accusations de viol contre un élu communiste vient de connaître un sinistre tournant. Mardi, dans l'après-midi, l'étudiant de 20 ans à l'origine des accusations a été retrouvé pendu dans sa chambre universitaire sur le campus de l'université Paris-Nanterre. Si pour le moment rien ne permet d'assurer que le passage à l'acte est consécutif au fait présumé de viol, le lien entre les deux affaires peut tout de même être envisagé. D'autant que l'étudiant en première année de licence d'administration économique et sociale ne manifestait aucun mal-être auprès des psychologues. Il y a 3 semaines, sous le pseudonyme Prunille, le jeune homme avait écrit sur le réseau social Twitter avoir été victime de viol en 2018 par le conseiller communiste de Paris, Maxime Cochard, mais également par le compagnon de ce dernier, Victor Laby. Il avait alors à peine 18 ans et affirme avoir vécu une relation à 3 sous emprise. Maxime Cochard, 36 ans, lui, s'était défendu dans un communiqué dénonçant une accusation qu'il qualifie de totalement fausse, allant jusqu'à annoncer engager une action judiciaire en diffamation étant donné la gravité des propos et de leur caractère calomnieux. Il a tout de même reconnu des rapports sexuels avec la présumée victime. Un acte consenti entre adultes, sans violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise selon son avocate. Un ménage sexuel à 3 avec un jeune homme d'à peine 18 ans. Rien de plus normal donc pour l'élu communiste, allié d'Anne Hidalgo. Malgré tout, son parti lui avait demandé de se mettre en retrait, tout comme le maire du 14e arrondissement, Karine Petit, qui lui a aussi retiré sa délégation égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Une mise à l'écart sans réelle condamnation, ce qui a poussé le maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, à laisser exploser sa colère au milieu de l'hôtel de ville, mettant directement en cause les élus de la majorité, accusant l'aile gauche de complicité de pédophilie et d'inceste. Il faut dire qu'en quelques mois, la mairie de Paris a connu quelques turbulences sur le front des accusations d'agression sexuelle. Christophe Girard, Pierre Edenbaum, un collaborateur de l'adjointe Europe Écologie Les Verts chargé de la santé publique, Anne Souiri, Maxime Cochard. Une liste qui ne cesse de s'allonger sans que cela ne choque trop l'édile Anne Hidalgo qui fait mine de condamner avec fermeté. Pourtant, convenons que le maire éprouve quelques difficultés à s'entourer convenablement, témoigne sa proximité avec Audrey Pulvar qui a avoué avoir connaissance des penchants pédophiles de son défunt père depuis une vingtaine d'années sans avoir pour autant cru bon de le faire savoir. De quoi frôler avec la complaisance alors que cette succession de scandales touche principalement l'aile gauche de l'échiquier politique. Il faut dire qu'à force de vouloir pousser le bouchon sociétal toujours plus loin, il ne faut pas s'étonner d'arriver à certaines dérives. Et la rengaine n'est pas prête de s'arrêter. Réveillée par l'affaire Matzneff, elle a pris un peu plus d'ampleur avec l'épisode Olivier Duhamel qui a eu le mérite de lever le voile sur le silence complice de beaucoup de ses amis, notamment au Parti Socialiste. À cela, on peut également ajouter l'apologie de la pédophilie faite par Daniel Cohn-Bendit ou encore les tribunes publiées par Le Monde et Libération dans les années 70 et signées par une majorité d'intellectuels et de politiciens de gauche, dont Bernard Kouchner. Des scandales à répétition dans lesquels les noms des protagonistes reviennent en boucle. Et il y a fort à parier que le déballage sur les pratiques sordides d'une pseudo-élite n'est pas prêt de s'achever.